Nous nous retrouvons pour parler sport sur SOS Docteur TV. L'actualité qui nous rassemble encore ce jour, nous évoquons bien sûr l'actualité des championnats nationaux, la D2 avec la J3 et ses résultats enregistrés en fin de semaine. Et puis nous évoquons également la J12 au niveau de la D1, le NATO et les résultats enregistrés avec des surprises ici et là. Mais l'information c'est que l'Entente 2 reste toujours leader de cette compétition. En seconde partie, nous évoquons le beach volley avec le premier festival des filles et garçons de moins de 15 et 18 ans. C'était à Lomé. On en parle bien sûr avec le secrétaire général de la Fédération togolaise de volleyball. Voilà pour nos thématiques du jour. Merci d'être des nôtres. Nous sommes tout heureux de vous retrouver. Club Sport Santé, tout de suite, l'actu nationale. Et derrière, on se retrouve pour les analyses. Ce qui nous intéresse en début de ce nouveau magazine, c'est bien la D2 nationale de football. Mais avant, on va prendre soin de saluer nos invités comme toujours. Le capitaine de cette émission, il est là, bien en forme. Delaïti, merci encore une fois d'être là et bonjour à vous. Bonjour Angelo, bonjour à nos téléspectateurs qui nous suivent. Je suis en pleine forme, ça va. Ça va. Et surtout que Espoir a gagné la dernière fois. Ouais, on comprend que le week-end a été plein pour vous. D'oxygène. Félicitations. Merci. Nous avons également en notre compagnie le coach Kofi Sena Fiaboué. Bonjour coach. Bonjour Angelo. Bonjour Rela. Ça fait toujours un plaisir d'être sur le plateau avec vous. Coach, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Bien. Ça va. Jusque FC Maison aussi a gagné. FC Maison. Bon, on ira à la découverte très bientôt justement de cette structure. Messieurs, on va commencer nos analyses et décryptages concernant l'actu nationale en parlant bien sûr de foot avec la deuxième division. Et la dernière fois, on parlait de ce match-là qui était, on pourra dire, programmé entre Semassi et Agoua. Et à l'arrivée, coach, la dernière fois, vous disiez que cette équipe est bien aimée par Olufade Adekami. On a donné toutes les raisons pour lesquelles il est resté à la tête de cette formation malgré la relégation. Aujourd'hui, ils ont gagné 2-0 la dernière fois. Ça veut dire que cette équipe de Semassi, pour vous, est-elle en train d'envoyer une forme de message aux autres équipes qui sont au niveau de la D2? Forcément, c'est un message envoyé. Et déjà 3 matchs et 2 victoires d'affilée. Et je pense que c'est déjà bon. La première journée, c'était pas aussi, au niveau du jeu, c'était pas aussi ça. Mais à partir de la deuxième journée, on a senti une équipe de Sokoré qui a dominé tout le débat, et malgré quelques actions de Fouadan. Mais la fois passée, on s'était dit que c'était chez eux à la maison, il faut véritablement un réveil des Sémons. Et Dieu merci, ils l'ont fait. Félicitations à Olufade, félicitations à son band et également au niveau félicitations également au 12e homme dont on a parlé la fois passée. Ça c'est vrai, les supporters, le peuple team qui est souvent derrière son équipe, c'est aussi ça. On avait dit on aura très bientôt un thème sur justement les supporters, leur rôle, leur responsabilité autour des clubs. Mon cher Delaïti, sur cette sortie réussie de la part de Olufade Adekami face à Agoua de Kosuntu, vous appréciez cela? Oui, d'autant plus que Olufade devait redonner une confiance à son public après le match nul face à l'US Koza lors de la première journée, une victoire lors de la deuxième journée. Et puis petit à petit, Olufade Saban essaie de mettre en confiance les supporters face à Goa. On savait que ça va passer parce que Gomido est en pleine confiance et Semassi est en pleine confiance et rapidement lors de la première partie ils ont tout simplement ouvert le score avant d'aller à la pause et en seconde partie ils sont revenus pour mettre le break, pour faire le break 2-0 histoire de sécuriser leur acquis devant Agoua. C'est bien pour Olufade, le public thème qui a répondu une fois encore à l'appel de Semassi pour pousser cette équipe à la victoire. C'est très important d'avoir justement le 12e homme, quelle que soit la situation. Je reste avec vous pour parler de Maranatha. Également une équipe, mine de rien, 3 matchs, 3 victoires. 3 victoires.
La dernière fois, c'était face à la JCA, Oui. oui, à Romé. On pourra dire que le club cher à l'honorable Gabriel Amei va très très fort hein, Oui, en ce début de saison. Oui, Maranatha qui enregistre 3 sur 3, 3 victoires en temps de sortie. C'était face à la JCA, 2-0, avec un doublé de Salomon Aïsson qui a ouvert tout simplement le score à la 20e minute avant de marquer le second but dans la deuxième période. Il faut noter aussi que Maranatha a loupé un penalty par un certain Sedo Nassif. Ah, Hein. voilà. Sinon, le score pourrait être à 3-0. Mais dans le rang de la JCA, il faut Ouais, noter hein, une pléthore d'absence. Blessé? Oui, blessé. D'accord. Ganke Edem qui est suspendu, mais Marco Wamekpo et Maglo Edem et Kukuna Roland Oui. sont blessés, ce qui a un peu fragilisé l'effectif de la JCA. Ouais, entraîné par Kekbalo Entraîné Kodjo. par Kekbalo Kodjo, mais à la fin, on a écouté Oui, Kekbalo. oui, il a dit des choses. Oui, Hein. il a dit des choses qui a lancé des pics à l'endroit du président de Manata de Fiokpo, Amei Gabriel, et à l'arbitrage. Mais bon, je me dis que il va falloir que nos coachs prennent les défaites aussi comme une leçon, comme un fair play, apprendre de leurs défaites pour rebondir lors de la prochaine journée. Mais s'il y a des fois des situations qui ne vous plaisent pas, vous les coachs, vous taxez oui, les arbitres peut-être comme partisans. Ça arrive, non? Oui, ça arrive des fois. C'est le football. Vous savez, c'est trois entités réunies. Oui. Il y a l'adversaire, toi-même et l'arbitrage. Maintenant, si une partie est lésée, je pense que c'est pas aussi truc là de ne pas dire. Mais c'est la manière de le faire souvent qui est déconseillée. Je pense qu'après un match, on peut toutefois s'approcher de l'arbitre et discuter avec lui. Oui. Pas toutefois sur les ondes taxer en même temps l'arbitre. Je pense que c'est un peu mal fait. Oui. Au niveau aussi, quand on parle d'Amei, ce n'est pas n'importe qui au Togo. Nous connaissons l'histoire d'Amei au Togo ici. Et qu'on ne lui donne pas ce respect-là, je pense que c'est un peu mal fait de son côté quand même. En tout cas, pour l'instant, oui, vous voulez ajouter quelque chose avant de parler de... Il faut parler aussi du public de Wamé aussi, qui a compris aussi qu'il devrait accompagner Manata Football de Fiokpo à revenir très rapidement en première division. Et sur les 2 rencontres qu'ils ont discutées à domicile, le public a fait massivement de déplacements sur le stade de Maranatha pour pousser hein, l'équipe à la victoire. Et puis il faut saluer hein, le professionnel du président Amei hein, qui a mis des moyens nécessaires à la disposition de l'équipe pour que l'équipe retrouve sa lettre de noblesse. Il a fait appel à des joueurs expérimentés avec un coach qui est là depuis 3 ans à Kbaloa. Il est là, il a fait des recrutements. Oui, ISL avec des portiers, Denis Akolou et autres. Il faut saluer le courage du président parce qu'on sait ce que le président Meilly a fait pour ce football. En tout cas, au Maranatha de Fiokpo qui s'annonce comme un sérieux candidat pour la prochaine montée, mais la route elle est encore très très longue et il faut savoir gérer les matchs et les gagner. Les gagner justement, on parle de victoire du côté de Dito et de l'Asfosa, les 2 équipes qui sont à la relance hein, des Laïté. Oui, Asfosa qui a battu tout simplement les Anges FC de Notien qui sont en méforme depuis deux journées. Ange qui a été battu à domicile par Dito de Lomé. Sur ses propres installations. On pensait que face à Asfosa, ils vont sortir les griffes pour repartir de Ablogam. Ne serait-ce un seul point, mais c'est le contraire qui s'est produit. Asfosa aussi qui veut aussi des points. Des points, exactement, puisqu'ils étaient battus, la journée précédente. Oui, donc ils ont engrangé les 3 points face à cette formation des Anges qui n'a pas produit un football chatoyant. Effectif diminué, pas de qualité. Peu diminué, manque de moyens financiers aussi en est passé par là. Mais bon, c'est bien pour le moral. Asfosa a gagné, c'est bien pour le public d'Ablogame. Et puis Dito aussi qui veut, qui envoie déjà des signaux à ses adversaires. Messieurs, il faut compter sur moi. Cette saison, après la victoire face à Ange, l'équipe a récidivé face à Gaza, 1-0. À Gaza qui n'est pas au mieux de sa forme. Déjà 2 défaites. Après sa première victoire à Gbossimé, le club des Scorpions marche sur des feux. Ce qui veut dire qu'il va falloir que le bureau directoire de cette équipe d'Agaza repense
hein, à restructurer les choses parce que il y a beaucoup de choses qui se disent en interne là-bas. On rappelle que du côté d'Asfosa, c'est le coach Amenito à côté qui est aux affaires. C'est un monsieur qu'on respecte beaucoup également dans notre championnat. Vous ne direz pas le contraire, n'est-ce pas? Non, pas du tout. C'est un entraîneur, un fervent entraîneur qui se donne à fond aux enfants, qui travaille beaucoup. Et passé par Attente 2. Oui. Et si on parle aujourd'hui d'Attente 2, c'est aussi l'un des pionniers de cette équipe-là. Après tout, c'était AC Barracuda, entre-temps Togo Port. Oui. Il avait amené cette équipe-là dans les temps de Covid et à la 4e place de ce championnat. Donc, ce n'est pas n'importe qui, c'est pas un entraîneur aujourd'hui à présenter. C'est quelqu'un qui est rusé à sa tâche. En tout cas, on salue tous nos entraîneurs qui font énormément de travail parce que franchement parlant, ce n'est pas du tout aisé d'être entraîneur de football, quel que soit le pays. Il faut le reconnaître. Il y en a même qui perdent les cheveux pour ça. On pourra regarder, grâce à Fernand, le graphique qui récapitule bien sûr les résultats de la 3e levée de la D2 nationale de football, les résultats au niveau de la zone sud et de la zone nord pour nous permettre de mieux situer les uns les autres. L'US Koza qui avait perdu face à Kakadle 1-2, victoire de TAC sur le même score face à Gbikiti de Gbik Bassar. 0-0 encore qui est plus fouadant, sans oublier la belle victoire de Semassi à la maison devant Agoua de Kosuto. Et puis les matchs de la poule A, on retrouve les victoires de Maranatha, de Dito et puis d'Agaza. Pour l'instant, la JCA et Agaza, franchement parlant, c'est pas encore ça. Asfosa qui a dominé Ange FC de Moitien, 3-0. Sans oublier qu'il faut dire également face à Arabia, c'était 0-0. Beaucoup auraient aimé voir des buts dans ce match, mais bon, on le prend comme ça. C'est deux équipes également qui, cette saison, oui, ils ont des effectifs, mais il faut dire plus attendu qu'Arabia, selon vous, c'est ça? Oui, d'autant qu'il faut dire, ça fait 3 ans qu'il est en D2. Je pense que cette année, le mot d'ordre, c'est de monter, c'est de tout faire pour monter en première division. Mais à cette allure-là, l'équation devient un peu difficile. Est-ce que pour la 3e journée, on peut déjà se dire que les équipes qui sont en tête, oui, ça veut dire elles iront loin? Ou on peut se tromper? Non, c'est déjà, il faut prendre les choses dès le départ. C'est ce qu'ils font ces clubs-là. Oui. Et Maranatha, Asfosa qui s'est relancé, il faut dire qu'il connaît des résultats dans ici. Mais bon, ça se dégage, un trio qui se dégage. Dans la poule A. Dans la poule A, Maranatha, il faut dire Asfosa. Il faut compter aussi sur Dito qui a déjà deux victoires à son actif après sa première défaite lors de la première journée. Il faut compter sur ces clubs-là, ce quatuor-là qui peut bousculer le trio de tête parce que c'est 3 clubs qui vont être qualifiés pour les playoffs. C'est pourquoi je dis attention à Gaza. Et à Gaza, oui, parce que cette équipe à chaque fois, elle affiche des intentions qui sont claires, mais au bout des comptes, on reste sur notre soif. Oui, exact. Sans oublier qu'au niveau de la poule B, on a également des équipes comme Semassi, sur laquelle il faut compter, sans oublier également la formation de TAC, oui, également qui est présente, et puis Kakadle également, qui reste encore une équipe aussi intéressante à suivre dans cette partie, bien sûr, de ce championnat. Messieurs, on va parler toujours foot. Cette fois-ci, on va aller à l'étage supérieur pour évoquer la première division de football avec la 12e journée, puisque la 13e va se jouer justement cette semaine, sinon ce mercredi. Voilà, pour boucler la phase aller. On aura tout le temps également de revenir sur tout ce qui s'est passé lors de cette première phase, ou de cette phase aller, si vous voulez. On va s'intéresser d'abord au niveau de la D1, à l'Entente 2. L'équipe, bien sûr, de Victor Noukafou et de Junior Akakpo. La dernière fois, dans l'un des derbys de la capitale, l'Entente 2 s'est offert le scalp de la SOTR. 1-0, encore le même schéma, pas forcément 2-3 buts d'écart, un petit but, on ferme la boutique et c'est bon. Félicitations à Attente 2, je crois que la rencontre était plaisante du côté de Attente 2, même du côté de OTR. C'était un match assez disputé, amplement disputé. Comme un derby. Comme un derby, et c'était plutôt à Sauter qu'on avait vu dès le départ du match. Mais au fil des temps, Attente 2, après le jeu en son compte,
d'où le premier but de ce match. Oui. Mais dans l'ensemble de ce match, on dira qu'Attente 2 était venu effectivement pour gagner, pour apporter... de son projet de jeu. Voilà, ils n'ont pas changé beaucoup de choses. Ils ont gardé le même effectif qui a fait le match nul la fois passée. Oui. Et cette fois-ci, étant donné que les joueurs se connaissent mieux, ça fait que il y avait eu un rythme assez imprégné dans ce match-là. Arrivé à un moment, Assoté n'avait pas suivi ce rythme-là et on laissait beaucoup d'espace. Et ce qui est très fatal quand vous jouez contre Attente 2 et que vous laissez des espaces et vous allez constater que des dégâts. Félicitations, je pense que ce match-là, un but, 3 points pour Attente 2, c'est pas volé. C'est pas volé. Vous partagez le même avis du coach? Oui, je partage le même avis du coach Fiabre parce que si vous voyez la rencontre, c'est un match qui a promis beaucoup d'étincelles. Les deux équipes, les 22 acteurs se connaissent très bien. Oh, ce sont des amis de tous les jours. Oui, ce sont des amis de tous les jours. Si vous prenez déjà dès la rencontre, c'est l'Entente qui a imprimé son rythme à cette formation de la COTR en procédant par des contre-attaques. Il faut ça a payé pour les hommes de Côte d'Ivoire avec Akondo Bouraima qui efface son vis-à-vis avant de servir la balle. Hassan, c'est ça? Hassan Akondo Bouraima. C'est un vieux de la vieille, hein? Oui. Ça fait 3 ans, il a 3 ans déjà. Wow. Il a effacé son vis-à-vis avant de servir sur un plateau de Kodjo Doji Agbeono à la 20e minute. Ce dernier n'a pas posé deux questions, il a tout simplement catapulté le cul dans les filets. Derrière, la COTR aussi est revenue avec des réorganisations tactiques. Oui. Ça a posé un peu de problèmes à la défense de l'Entente 2. Mais bon, l'Entente 2, avec un but, essaie de gérer tout simplement son avance. Avec un carton rouge aussi, obtenu par un joueur d'Entente 2. Comme dans tous les derbys. Oui, mais la COTR n'a pas profité pour revenir au score. C'est sur ce score que l'arbitre a mis fin à cette rencontre, aux grandes dames, à la satisfaction générale des publics de Attente 2 qui sont venus et qui sont conservés tout simplement à la place de leader. En tout cas, belle opération pour les jeunes de Côte d'Ivoire Compagnie Konakwe à Djololo, qui, avec cette victoire, conséquence, ils restent toujours premier au niveau du classement de la D1 Lonato. Nous parlons d'Espoir FC du Zio, qui était à la maison face à l'AS Bina. 3-0, si je ne me trompe pas, c'est le plus lourd score, non? Oui, la plus large victoire cette saison pour Espoir d'Izio. Oui, c'est le plus lourd score d'Espoir. 3-0. Oui, 3-0. Ils ont marqué 300 en prendre. Et surtout à domicile aussi, Espoir d'Izio qui a essayé de gagner. Après, ils ont discuté cette rencontre tout simplement à domicile, tâché des contre-performances, des défaites par ici, des matchs nuls par ici. Maintenant, fait face à l'AS Bina, avec son coach Bonfo Adimio qui connaît très bien l'entre d'Espoir et de Zio. Tout simplement, ils ont attaqué la rencontre, les deux équipes. Pas de ronde d'observation. Ils ont lancé Koream dans la bataille, mais Espoir c'est deux qui s'est procuré des occasions avec Obi Okutu, Ezekiel et Junior et Sena, sans oublier Adjari Moïse. Oui, maintenant. L'ancien de Gomido. Maintenant, c'est l'AS Bina aussi, avec son amadan offensif, a essayé d'enquiquiner la défense d'Asuka comme Uru Akoriko Sadat et le portier Driss Kouyaté. Mais bon, le score était 0 but partout à la pause. Au retour des Cistrons à la 83e minute, les occasions ont été concrétisées par Espoir de Zio. Obi Ezekiel Okotou a lancé le festival 1-0. 10 minutes plus tard, Adjagli Moïse est revenu pour faire le break. Et puis, en fin de partie, Junior Essina est venu pour marquer le 3e but au grand bonheur du public sportif de Zio qui est venu pour pousser cette équipe à la victoire et à la satisfaction générale du bureau d'Espoir et de Zio et qui derrière a recruté un directeur sportif, Maurice, l'ancien. Comme directeur technique. Oui, l'ancien. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelque chose pour assister Bola? Quelque chose est caché derrière cette élimination. Je l'avais dit ici sur ce plateau que les langues se disent, se délient dans les couloirs que Bola va quitter Espoir Séduction lors de la seconde partie. D'accord. Donc il ne sera pas là pour la seconde phase. Il ne sera pas là pour la seconde phase. Très bien.
Maurice Nsoudian va prendre les rênes de cette équipe. Mais bon, attendons de voir si les résultats vont suivre. La question qu'on se pose, voilà, c'est de savoir qu'est-ce qu'il se passe. Bien sûr, pour qu'on puisse laisser Bola et puis prendre Maurice Nsoudian, bon, nous, on ira creuser et on reviendra bien sûr sur le sujet. Coach, on va passer avec un autre match, le forfait de Doumbé FC de Mango, qui n'a pas fait le déplacement d'Atapamé pour aller jouer contre l'AS Tambo. Sinon, à qui la faute? C'était prévisible. Depuis un temps, on sent que Doumbé, pour voyager, c'est compliqué. Mais même depuis la première journée, pour venir jouer à domicile à Kara, c'était compliqué. Les joueurs ont été remorqués par un pick-up. Cela montre clairement que cette équipe souffre véritablement de moyens financiers. Et je crois que la route est très longue de Mango à Tapamé. Je pense que ils ont pensé que ce serait des dépenses inutiles. Donc, les dirigeants ont pensé de ne pas encore se lancer dans cette dépense-là. Mais de l'autre côté, je pense que ça ne donne pas une bonne visibilité pour notre football. Du moment où, lorsqu'on prend cette zone du Togo, nous pensons que la plupart de ces personnes sont des riches et que malheureusement, on ne peut pas s'unir derrière notre équipe de région. Je pense que c'est aussi des questions que nous devons nous poser et résoudre véritablement pour l'éclosion de notre championnat. Sur ce cas, à qui la faute? Aux dirigeants de Doumbé et aux ressortissants de la ville de Mango. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est une équipe préfectorale, c'est une équipe que chaque ressortissant devrait aider à sortir pour sortir jouer. Parce que si aujourd'hui Doumbé est champion du Togo, c'est pour Mango et ces ressortissants là et ces natifs là. Donc aujourd'hui, c'est pourquoi à chaque fois moi je lance des appels à ces ressortissants là d'aider cette équipe. Moi je voyais venir cette situation là parce que trouver même l'argent pour faire le déplacement, pour mettre du carburant dans leur véhicule pour aller jouer, c'est devenu un problème. Mais n'y avait-il pas eu des planifications pour savoir s'il faut s'engager ou ne pas s'engager? Oui, il y a des planifications. En zéro, si à chaque fois la fédération donne des subventions, peut-être 5 millions, 10 millions. On connaît d'avance ce que la fédération va donner. Oui, très bien. Il faut aller chercher le reste ailleurs. Maintenant, ils sont partis chercher. Maintenant, ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé. D'accord. Le bémol est que Doumbé n'a pas de stade propre en son nom. Ça, c'est vrai. Il se déplace de Doumbé pour venir de Mango pour jouer à Mango. Avec quel supporter? Équipe Mango pour Akara. Équipe Mango pour Akara. Voilà. Devant quel supporter? Il n'y a pas de recettes. Très bonne des recettes. Ces recettes-là permettent à ces clubs de parfois colmater certaines brèches. On a vu, M. Fiabol avait dit qu'on a transporté des joueurs dans des pick-up. C'est parce que inadmissible. Leur bus est tombé en panne. Il n'y a pas de moyen pour la réparer. Oh là là. L'autre fois, face à l'assaut Terre à Lomé, ils ont quitté, ils sont arrivés à Lomé à 3 h du matin. Ils n'ont même pas du temps pour faire du décrassage avant de revenir à la rencontre. Conséquence, une défaite à la clé. Parfois, c'est difficile, la vie est pénible pour l'équipe de Doumbé. D'aucuns disaient que ils ont déjà eu ils sont au parfum de ces conditions-là avant de s'engager. Pourquoi pas, c'est au milieu du championnat qui vont se résigner. Mais bon, la vie est faite du haut et du bas et c'est imprévisible les problèmes. Il va falloir qu'on trouve rapidement des solutions pour Doumbé parce que ça ne fait pas une bonne image pour Doumbé, pour notre football et pour la Fédération de football. Ça reste un sujet sur lequel également on tiendra compte les prochaines fois et si possible avoir bien sûr les versions de ces premiers responsables ou de ces personnes proches du club de Doumbé qui a déclaré forfait la dernière fois. Et Tambo qui a gagné 3-0 sur tapis vert, simplement. On évolue. Cette fois-ci, on va découvrir les performances de Gomido et puis d'Asco. On pourra dire que
les deux se quittent avec un match nul. Oui, Jean-Paul qui connaissait très bien cette équipe d'Asco. Effectivement, avant ce match-là, on l'avait dit que chacun voulait des points. Du moins, se repartir à la maison avec les mains remplies de points. Et dans ce match, je pense que arrivé à un moment donné, on a senti que les deux équipes ont abandonné un peu le jeu, espérant qu'à la fin, qu'on ait au moins un point vers la fin. Mais ce qui est dans l'ensemble du match, il faut noter que c'est Asco de Kara qui a fait le match. Ils ont dominé Gomido à la maison en termes d'occasion, en termes de pénétration dans la défense adverse. Oui. Jusqu'il y avait eu des ratés, pas possible. Mais c'est dans ces optiques-là, cette façon-là de jouer, que derrière, ils ont laissé des espaces derrière que Gomido avait profité. Et il a marqué un but. Derrière, ils ont couru derrière l'égalisation qu'ils ont eu. Félicitations à ces deux équipes-là. Jusque ce n'était pas le grand jeu qu'on espérait, qu'on a vu à Gomido. Au grand stade de Koualibé. La fois passée. En tout cas, pour l'instant, on pourra dire que le public est reparti, pas mécontent, voilà, au moins 1-1 face à Asco, ce n'est pas rien. On va écouter, bien sûr, le coach Jean-Paul Abalo à la fin de ce match contre Asco de Kara. On avait la place pour prendre les 3 points cet après-midi. Malheureusement, on n'a pas réussi à marquer ce deuxième but qui pouvait faire la différence. Même si à la fin du match, on a souffert. Mais bon, comme je l'ai dit, je crois qu'en face, on a une équipe très expérimentée, avec beaucoup de maturité par rapport à nous. Mais bon, on continue notre chemin. On a un dernier match à jouer avant la trêve, parce que ça commence à être très très difficile pour les joueurs. À la fin du match, vous avez vu, que ce soit pour Asco ou bien pour Gomido, les joueurs commencent à tomber, ça veut dire que ça commence à être vraiment difficile. Comme on l'a dit, il faut qu'on gagne. On ne joue pas un match pour faire nul ou bien non. Non, on joue pour gagner. On sait que l'Étoile filante aussi a besoin de points. Ça va être un match difficile, mais pour le moment, je pense à récupérer mes blessés. Parce que sur ce match encore, il y a 2 joueurs qui seront suspendus. Ça fait beaucoup, mais bon, vivement qu'on finisse à la phase aller pour que les joueurs se récupèrent un peu. On a écouté le coach Jean-Paul. Pour lui, les joueurs semblent déjà fatigués, raison pour laquelle ils tombent voilà, de gauche à droite. Le championnat est laborieux. Mais bon, la dernière fois, on l'a compris, 1-1, c'est mieux. Bon, même si il faut jouer pour gagner face à l'Étoile filante ce mercredi. Ce qui me plaît de Jean-Paul Abalo, à chaque journée, il cherche toujours des arguments. Ah oui, des arguments valables, non? Oui, pour justifier sa journée. Autrefois, c'est l'arbitrage. Aujourd'hui, c'est la fatigue et les joueurs qui sont blessés. Moi, tant mieux pour Jean-Paul Abalo de faire un point pris face à Asco de Kara. On ne peut que c'est un bon résultat. C'est un bon résultat parce qu'ils ont abandonné tout simplement le jeu sur Asco de Kara. Ils ont très tôt marqué, c'est ce qui a permis à Gomido d'assister dans cette rencontre. Sinon, le reste, c'est Asco qui a produit le jeu. Maintenant, il a dit que c'est la fatigue qui a pris en ces joueurs. Mais bon, nous sommes à quelques encablures de la fin de la première partie. Et Dieu merci, il y a une trêve qui arrive. Exactement. Ils vont se reposer pour finir les choses, pour revenir avec de bonnes intentions lors de la seconde partie. Vous le dites si bien, la première partie qui s'achève ce mercredi. Nous prendrons bien sûr le temps de dresser le bilan de tout ce qui a été fait et pourquoi pas également avoir des acteurs, bien sûr, coach, joueurs et puis tout ce que vous voulez concernant justement cette première partie du championnat. Nous parlons bien sûr de ce match-là entre dans les matchs bien sûr d'Unisport et Bolwessou qui sont allés à l'extérieur mais qui sont revenus, pas de défaite, pas de victoire. Bon, c'est un point, c'est au moins que rien, c'est bon. Pour Unisport, c'était une déception. Du moment où... Sur la pelouse de CDF Akno? Oui, c'était une déception. Du moment où cette équipe avait besoin de ces 2 points-là pour du moins être collée à temps d'eux. Mais malheureusement, c'était 2 buts partout. Ils ont marqué, on a égalisé, ils ont encore marqué, ils ont encore égalisé. Alors qu'il y avait la place, du moins, de conserver ces avantages-là. Mais je pense que c'est le football. Le coach a pris ça sportivement. Quand j'ai écouté son interview à la fin du match, j'ai compris qu'il était un peu déboussolé par rapport au match nul. Et effectivement, selon ce que
la voie du championnat cette saison, je pense qu'ils ont eu cette possibilité-là de pouvoir avoir ces 3 points-là, même malheureusement derrière. Akounou n'était pas venu à victime expiatoire. Il y a également le cas de Bolwessou qui allait faire 0-0 face à la SK. Félicitations. Bon résultat. Bon résultat pour Bolwessou. Je pense qu'ils ont voyagé. L'année passée, c'était en aller-retour. C'était ACK qui dictait les lois. Oui. Mais cette saison, à la première rencontre, ils ont fait match nul. À l'extérieur, je pense que c'est un bon point. Félicitations également à Bolwessou. En tout cas, le coach Tchèque Bédéba qui fait également tout doucement son petit bonhomme de chemin avec cette équipe de Bolwessou qui n'est pas loin du trio, sinon du quatuor de tête dans ce championnat-là. Et que dire, mon cher Dela, de l'étoile filante face à Barracuda, on pourra dire le service minimum pour le Viva Filante. C'est bon à prendre. Oui, c'est bon à prendre face à Barracuda. L'étoile filante n'en demandait que ça, une victoire à l'arraché. Redonner un peu le sourire aux supporters. Oui, aux supporters qui en ont besoin de cette victoire-là. Ils ont fait à la plus belle des manières. Oui. Et le contraire, c'est qu'ils replongent encore Barracuda dans la crise qui est redescendue, tout simplement, dans la zone rouge. Vivement que Barracuda et ses dirigeants vont trouver rapidement des solutions. Très important. Oui, pour rehausser le niveau lors de la seconde partie. Comment est-ce que, là je vous pose la question, parce que personnellement, souvent quand je suis là, en disant, vous avez une équipe par exemple qui, dans n'importe quel championnat au monde, qui allie par exemple 5 défaites de suite ou encore 10 défaites de suite, comment les joueurs arrivent à l'entraînement, comment ils se comportent mentalement, comment ils arrivent à se lever le matin, aller à l'entraînement et à préparer un match, sachant très bien peut-être que avec ce match-là, ce sera encore une défaite, coach. C'est toujours difficile, mentalement, ça, c'est difficile à avaler. Oui. Mais cela dépend aussi des éléments qui occasionnent ces défaites-là. Quand ces défaites-là sont d'ordre sportif, il n'y a pas de souci, on peut toutefois corriger. Mais lorsque ça devient des extras sportifs, où c'est parce que entre-temps l'équipe est sous une brique plutôt, ou bien l'équipe est envoûtée par un sorcier, etc. Ça arrive? Oui, ça arrive. C'est ce que se dit, même si vous écoutez le coach Ouadia. Est-ce que ça existe en football? En tout cas, moi, je ne crois pas. D'accord. En tout cas, moi, je crois pas. Mais il y a des gens qui font ça. Nous sommes en Afrique. Certes, je sais que avant de sortir de sa maison, il préparait le match. Il prépare la journée. La journée. Il prépare la journée. Chacun prépare selon ses convenances. Voilà. Cela ne veut pas dire que aller perdre un match veut dire forcément que quelqu'un... parce que dans un match, ce sont les statistiques. Vous trouvez les occasions comment? Voilà. Comment vous les créez? Comment vous n'arrivez pas à les mettre dans les filets? Donc, pour moi, quand on prend l'aspect sportif de la chose, je pense que c'est un peu compliqué pour Barracuda cette saison. Parce que lorsque vous prenez la plupart de leurs matchs, c'est une équipe qui joue bien. Et de la défense au milieu, c'est une équipe qui joue. Quand vous les voyez jouer, ça joue. Mais au niveau de l'attaque, il y a un souci. On n'arrive pas à créer des occasions importantes pour que les attaquants ne sont pas mis dans des conditions naturelles pour marquer. C'est des one-man shows souvent qu'ils font pour marquer des actions individuelles. Des actions individuelles, des tentatives lointaines, etc. Ça ne sauve pas l'équipe? Ça ne sauve pas l'équipe. C'est le collectif plutôt? C'est le collectif qui fait que l'équipe gagne. Si aujourd'hui on prend peut-être une équipe comme Attente de Lomé qui est premier de ce championnat, si vous comptabilisez le nombre de buteurs, vous verrez que tout le monde marque. Même le défenseur. Même le défenseur aussi arrive à marquer. Donc si vous avez une équipe de la sorte, tout le monde peut marquer. Mais vous avez un buteur maison, il n'y a pas de souci. Mais à côté, il faut des gens aussi qui arrivent de temps en temps, quand le buteur maison est en difficulté, puisse marquer. Mais dans ce cas particulier de Barracuda, cette saison, ils ont un Yéré Justin, ancien meilleur buteur de ce championnat, qui sont devant. Quand vous le voyez débattre devant, vous sentez qu'il y a de la rigueur. Mais il n'y a pas, c'est pas cela pouvant l'aider à être ce meilleur buteur-là dont on connaît. Donc aujourd'hui, je pense que au niveau de la tête des joueurs de Barracuda, et certes, on y va pour jouer, mais il y a la frustration, la peur derrière. Parce que l'éternelle question, c'est est-ce qu'on ira pour gagner ou bien on ira encore pour perdre.
La route est très très longue pour Wadjalantam et Barracuda et on croise les doigts en tout cas pour lui. C'est un monsieur qui n'est pas habitué aux défaites. Partout où il est passé, il a toujours fait un très bon boulot. Beaucoup de courage à lui et à toute l'équipe de Barracuda. On espère simplement voir une meilleure version de Barracuda lors de la seconde phase. Pour terminer, on va regarder le tableau, bien sûr, qui fait le récap des résultats de la 12e journée. Merci beaucoup avec, bien sûr, ce match entre CDF Aknor et Unisport. La victoire de l'entente de chez la SOTR 0-0 entre ASK et puis Boluessou, les victoires sur tapis vert, la victoire sur tapis vert de la Istanbul face à Doumbé, sans oublier la douche prise par la SBINA 3-0 devant Espoir FC Dizio, l'étoile filante qui épingle AC Barracuda 1-0 et puis le 1 but partout entre Gomido et Asco de Cara. On rappelle que oui, la 13e et dernière journée se dispute ce mercredi. Ce qui est sûr, on reviendra bien sûr sur les analyses de ces matchs concernant justement cette fin de la phase aller du championnat. On va encore une fois repartir du côté de la régie pour le jingle Actu National et nous allons aborder la seconde partie de notre émission dévolue au beach volleyball. À tout à l'heure. Ça a été annoncé, bien sûr, dans l'introduction de cette émission. Nous parlons bien sûr de beach volley, ou soit le volleyball à la plage ou dans le sable, c'est vous qui voyez. Il s'est déroulé le 22 février dernier. Le premier festival de beach volleyball dévolu aux filles et aux garçons, catégorie moins de 15 ans, moins de 18 ans, par la Fédération togolaise de volleyball. D'abord, on prend soin de dire bonjour au secrétaire général de cette fédération, le patron de l'administration, c'est ça. Kekeli Ago, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment portez-vous? Je vais bien. Vous allez très bien. Oui. La Fédé aussi, tout va doucement. On est en train. Vous êtes en train. Mais quand vous êtes en train, ça ne va pas vite. Hein. C'est pas bon de prendre un avion. C'est le TGV. Le TGV. Ah, d'accord. Ah, vous êtes dans la modernité. Oui. Intéressant. Alors, ça, on va parler justement de cette activité que vous avez mise en place la dernière fois. Nous parlons du premier festival U15, U18. Oui. Naturellement, d'abord, comment vous évaluez aujourd'hui, après cette activité-là, ce qui a été fait, comment vous jugez le résultat? Ok, merci beaucoup. Au fait, c'est le tout premier festival de l'année et nous avons fait ouverture de la saison sportive 2024-2025 le 15 février dernier. Et sur ce, au niveau de la Fédé, il est bon temps de préparer les athlètes. Les seniors savent déjà ce qui les attend. Et comme cette fois-ci, nous prenons les jeux pour les moins de 15 ans, les moins de 18 ans. Et nous avons jugé bon de pouvoir les faire jouer dans le sable au niveau du beach volley. Il y a les séquences qui circulent, je pense que vous l'avez vu. Et il nous revient sur toute l'année, c'est 4 festivals que nous prévoyons organiser. Oui. Donc du coup, il y a la deuxième édition qui va nous permettre de mieux les jauger, de faire une évaluation de ce qui a été fait comparé à la deuxième édition. Donc sur ce, bon, on a pris note et puis on va essayer de voir comment améliorer pour que ces jeunes-là puissent bien mouiller le maillot. Avoir peut-être ce genre d'activité pour le citoyen lambda, c'est tellement facile pour vous de regrouper les enfants. Sinon, c'est quoi les difficultés que vous rencontrez? Au fait, le beach, ça se joue ça dépend de catégorie. Pour cette première, nous avons opté pour le trio pour les U18, les moins de U18, et puis le quartier à 4 pour les U15. Et dans ce sens que, façon dont vous envisagez que c'est facile de pouvoir prendre la balle, de faire passer à l'autre, c'est pas si facile. Et vous allez voir, comparativement au festival, que bon, les deux, pour l'année dernière concernant le projet construit demain dès aujourd'hui avec l'association du lycée français de Lomé, et c'est pas le même jeu qui a été développé au niveau de la plage. C'est difficile parce que c'est dans le sable aussi et le déplacement n'est pas si facile. Et pour prendre le ballon, il faut avoir une technicité, une agilité pour pouvoir essayer de pouvoir prendre la balle, faire la passe et puis se matcher pour pouvoir marquer le point avec l'autre équipe adverse. Donc c'est ce pourquoi je le dis. Au niveau de l'organisation, il y a les clubs, sur les 13 clubs de Lomé aujourd'hui, il y en a 8 qui se sont
ont donné avis favorable pour pouvoir participer à cette première édition de festival de beach volley. Donc déjà, c'est un plus, une note appréciable au niveau de la Fédé. Maintenant, il faut entraîner les autres aussi afin qu'ils puissent vite rentrer dans la danse. Donc, c'est ça. Pas d'incident, donc nous avons du moins appris maintenant comment l'améliorer pour les prochaines fois. C'est là le défi également. C'est là le défi également. Sinon, l'un des défis au niveau de la FTVB, vous avez évoqué tout à l'heure 13 clubs, dont 8 qui sont souvent favorables, ou qui ont été favorables justement à cette activité-là. Oui. Dites-nous, quand on parle de clubs et en même temps de ces enfants qui viennent, la majorité, c'est quel quartier? C'est Lomé Centre, Lomé Est, Lomé Ouest, ou voilà, situez-nous un peu par rapport à tout ça. Ok, au fait, c'est tout Lomé, puisque quand je vais prendre par exemple Étoile Filante, ils ont leur terrain au niveau de Ablogame, bien Sigame, à Daruatola, oui. Et au niveau de TVS, qui n'a Décon vers Festival des Glaces, Oui. vous allez voir TVS, et au niveau juste après TVS, vous prenez le corner à droite. Oui. Le terrain que vous avez là, c'est le terrain de l'Étoile Filante. Je prends Club des Amis. Club des Amis, c'est au niveau d'Agoué. Oui. Ils s'entraînent juste ici sur le lycée d'Aguanivé. Effectivement. Bien sûr. Donc, sur cette plateforme. Oui, sur la plateforme du lycée d'Agoué, c'est là-bas que se situe ou bien le terrain d'entraînement de volley pour le club des amis. Et on comprend Divolka, c'est à Dido Gombi, lycée technique. Ça, c'est votre club, ça? Oui. D'accord. Donc, comme je l'ai dit. Dans l'enceinte du lycée? Dans l'enceinte du lycée. Très bien. Donc, il y a ASP, AC qui. Aspect, je ne mets, c'est au niveau, je pense bien au niveau de Décon. D'accord. Et NDA, je pense bien que ASP s'entraîne. Oui. Et AC, c'est au niveau de stade Omnisport de Lomé. De Lomé. D'accord. Et voilà quelques clubs. Il y a Dovs qui s'entraîne, je pense bien au niveau de l'université de Lomé. Tout à fait. Et donc, c'est ça. C'est ça. Oui. Parce que pour aujourd'hui, à une certaine époque, il y a 20 ou 30 ans en arrière, pour se retrouver, pour disputer des matchs, se retrouver, c'était tellement facile. Mais Lomé devient de plus en plus expansif. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quelqu'un qui quitte par exemple Zanguera pour arriver au municipal de Lomé, c'est minimum 1000 francs à l'aller, comme 1000 francs en retour. Justement, revenons pour parler d'un aspect, c'est la pédagogie par exemple. Lorsque vous regroupez ces enfants-là, au-delà du sportif, est-ce qu'il y a des messages, des valeurs, des thèmes que vous abordez pour permettre aux enfants, par exemple, d'être quelqu'un de poli, quelqu'un de propre, quelqu'un de courtois, quelqu'un de fair play et tout, etc. Ok. De par le passé, puisque moi j'ai quitté la Ligue pour venir au niveau de la Fédé. C'est une promotion pour vous. Félicitations. Merci beaucoup. Donc du coup, les valeurs au niveau du volleyball, ou bien qu'on prend les Jeux olympiques, donc du coup, il y a l'amitié, respect et puis l'excellence. Au niveau du volley, par rapport au festival que nous avons mené avec le lycée français, comme je l'ai dit toujours, il faut passer par la base, ou bien c'est à l'ancienne côte qu'on tire la nouvelle. Donc du coup, il y a la protection de l'environnement que nous mettons toujours l'accent. Et comment gérer. Vous allez voir au niveau de la plage, les sachets d'eau que nous les avons donnés. Donc ça respectait du moins une mesure. Et à la fin, tous les sachets de piottes qui ont été déposés ont été ramassés pour pouvoir mieux gérer nos déchets. Mais outre cela, le fair play, ça doit toujours régner au niveau des clubs. Chaque fois, nous sensibilisons les coachs, ces entraîneurs-là, à pouvoir inculquer ces valeurs de citoyenneté et d'olympique au niveau de ces jeunes-là. Donc, du coup, ils s'entraînent à pouvoir... Même le volleyball, c'est un jeu de cohésion sociale. L'amour doit y régner pour pouvoir gagner. Peu importe le jeu, les erreurs de votre partenaire, vous devez l'accepter pour pouvoir mieux jouer. Tant que vous le jugez mal sur le terrain, ça veut dire que l'équipe adverse a de l'avantage sur vous et qu'on va vous gagner. Donc, c'est un jeu de cohésion sociale. Excellent. Et chacun doit faire l'effort de pouvoir soutenir son prochain, même s'il fait des erreurs, aller chercher la balle pour pouvoir faire monter la balle afin que vous puissiez la renvoyer vers l'autre équipe ou bien l'équipe adverse. Donc, c'est ça. Excellent. Coach Fiaboué, on sait très bien que le terrain reste votre plateforme. C'est votre premier ami. Voilà. Quand on parle de beach volley tout à l'heure, oui, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec le football, mais on retrouve les mêmes essences. On parle de l'abnégation, la détermination, les valeurs. Il faut arriver à mettre les enfants dans ces conditions-là dès le bas âge, parce que chez eux, ils parlent de moins de 15 ans, moins de 18 ans. Et c'est au niveau de la base. Ils sont en train de former la relève. Et il faut les féliciter pour cela. Et je pense que
quand on parle du sport en général, cela permet de former des individus capables de défendre sa nation. Ah oui. Et je pense que ces valeurs intrinsèques-là, il faut les inculquer dès le bas âge. Et je pense que l'enfant devient réceptif à partir de 12, 13, 14 à 15 ans. Et comme ils l'ont fait, je tirais un chapeau à cette fédération-là. Et je les encourage de continuer à œuvrer dans ce sens-là, surtout au niveau de la base. C'est ce qui, en fait, nous manque un peu dans notre domaine de football. On ne mise pas trop sur la formation des jeunes. On pense que on ne pense qu'à la récolte. Oui. On ne veut pas semer, Et mais, patienter. patienter, mais on veut récolter. Et ces valeurs intrinsèques qu'on donne aux enfants leur permettent de devenir des gens civilisés, des citoyens qui respectent Oui. et sa nation. Très important. Des citoyens modèles pour, bien sûr, notre chère nation, le Togo. Il y a également le volet des encadreurs. Quand vous regroupez les enfants comme ça, Oui. ils sont sous la supervision d'encadreurs ou de Oui. techniciens ou d'entraîneurs. Oui. Ça les dépend de coachs. quel vocable. Oui. Ou soit les coachs, si vous Oui. voulez. Oui. Quand ils se retrouvent entre eux, vous sentez une complicité, de la complémentarité entre eux par rapport à ce que je sais, par rapport à ce que l'autre sait, pour qu'on puisse travailler pour porter haut le beach volley? Oui, au niveau du beach volley, comme vous venez de le dire, effectivement, il y a eu de par le passé ce regroupement-là qui a été fait l'année dernière. Et du coup, il y a les jeunes joueurs de l'Étoile filante qui participent souvent avec AC, ASP et puis Divolcan. Très bien. Et sur ce, les enfants, étant donné que tant que vous connaissez, et surtout quand ils viennent surtout au omnisport, et ils s'entraident du moins être au niveau du Maquois Oui. pour pouvoir essayer de comptabiliser Oui, les ça, points. souvent j'ai vu ça, des jeunes enfants Oui. de 7 ans, 8 Oui. ans, 10 ans, Oui. qui sont au niveau du tableau et qui marquent les points. Ok, Mhm. donc tant de Intéressant. pauses, tant de pauses, tant qu'un match fini, qu'il faut recommencer, notre tout à l'heure, va jouer. Et c'est Oui. comme ça, dès qu'ils se retrouvent à la plage, ils se sont déjà habitués. Oui. Ils prennent la balle, ils font le smash, l'autre réceptionne. Ils font le jeu sans vouloir défier qui que ce soit. Eux autres, c'est l'amusement, c'est de pouvoir se récréer. Ils trouvent leur plaisir dedans en faisant ce jeu-là. Donc, c'est comme ça. Et puis, en matière de coach, là, ils ne sont pas forcément restrictions à pouvoir donner des conditions, ou bien le coach ne donne pas de conditions. Oui. Et c'est comme ça, ils s'amusent jusqu'à ce qu'il y ait un temps où ils doivent se regrouper en club, puisque c'est du moins une compétition, Oui. une compétition entre les clubs, ou bien de se faire valoir, et c'est en ce moment ils entrent en même temps dans les regroupements pour pouvoir essayer de suivre les consignes de leur coach. Donc c'est ça, mais cette année il est prévu une sélection, D'accord. que ce soit le volley 6-6 Oui. indoor ou le beach volley, puisque nous envisageons Dakar 2026 Oui. l'année prochaine. Les jeux de la jeunesse. De la jeunesse, les Jeux olympiques de la jeunesse. Donc c'est le lieu de pouvoir essayer de les préparer afin que le Togo puisse être respecté. Respecté, pourquoi Donc, pas. du coup, c'est ce travail Oui. de fond qui vient de commencer avec ce premier festival de regroupement, bien de beach volley. Et donc, il y a les 3 autres festivals qui vont permettre de pouvoir jauger Oui. de ces jeunes, de ces pères qu'il faut essayer de porter le couleur, les éperviers du Togo pour les Jeux olympiques de la jeunesse. En un mot, qu'est-ce qui va être fait dans les 3 prochains mois pour boucler peut-être la moitié de l'année? Il y en a beaucoup de choses. Quand je dis beaucoup À de court terme? choses, à court terme, au niveau de la Ligue, il y a la Ligue normale qui prévoit commencer son championnat de Ligue. Très bien. Si tout va bien, ce mois-ci, bien, au plus tard, En le avril. début du mois d'avril, le D'accord. championnat de Ligue va commencer. Et au niveau de la Fédé, Oui. et quand même, il y a même le tournoi du 8 mars. Donc, il y a pas mal d'activités jusqu'en avril. Les 3 mois là, déjà, là, c'est le volley 6-6 pour les seniors, pour les juniors, pour les cadets, et de même que le beach volley. Très bien. On sera au rendez-vous. Ok. Comptez sur nous. Ce Tout serait le bien, pla- non? Tout le plaisir pour nous de vous voir en tout temps. À vos côtés, n'est-ce pas? Pour parler Effectivement. sport et surtout du volleyball classique et du beach volley. Merci Kekeli Yago. Je vous en prie. Merci d'être passé. On vous souhaite encore beaucoup de courage. Ah, merci. Surtout que vous pareillement. avez quitté la Ligue pour la fédération. Donc, vous prenez des galons. Beaucoup de courage à vous. Ok, merci. On espère que beaucoup. vos épaules pourront garder les galons. Hein.
Ah, je suis en train et puis je fais de mon mieux toujours. Le TGV est toujours en marche. N'est-ce pas? Il faut bien manger et faire du sport. Oui. Très important. C'est très important. Voilà. Merci infiniment d'être passé pour parler bien sûr de votre activité avec nous. Nous rappelons que le Togo a eu deux médailles lors du championnat d'Afrique d'escrime en Angola, hein, bien sûr, avec une médaille d'argent et une médaille de bronze. Nous aurons bien sûr M. Lamega très bientôt sur ce plateau avec justement ces champions-là. Ça veut dire que oui, le Togo, on a du talent. Il suffit de mettre les moyens qu'il faut, les conditions qu'il faut. Nous pouvons également faire des exploits. Nous prenons le temps également de remercier Adela Haïti qui est passé. On lui a pris un peu le brassard de capitaine. Mais nous, on va continuer. Merci, coach, d'être passé encore une fois pour vos analyses. C'est toujours un plaisir. Toujours un plaisir, coach. On va encore dire merci à tous ceux qui nous ont suivis partout à travers justement nos différents canaux. Merci à toute l'équipe technique, Fernand, Sylvain et aussi Patrick. On se souhaite bonne santé et comme toujours, prenez au sérieux ce que vous faites dans la vie. Et voilà, le reste va suivre comme on le dit. On se dit à très, très, très bientôt pour d'autres actus sport sur SOS Docteur TV. À très bientôt, bye bye.